Voulez-vous contribuer à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. De cette façon, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion dans ce programme de parler de notre vie. J'aime toujours dire, ici, nous ne traitons pas avec la théorie. Le principal programme est la vie de nous tous. C'est ma vie mélangée dans votre confession, dans votre demande de prière, dans votre demande de conseil. C'est notre existence mélangée dans ce bel art de la réunion. Et je vous remercie de me faire confiance à votre cœur en ce moment. Je veux, avec une grande responsabilité, mener ce moment de réunion. Parce que je sais que la responsabilité en ce moment est fondamentale pour que Dieu ait votre espace ici en vous et à vous. Mon peuple, je suis suivi, je vous crois. Depuis hier soir, j'étais éveillé de voir le sauvetage de ce premier mineur au Chili, qui, pendant 69 jours, a passé 33 hommes enterrés dans cette mine. Et hier, quand j'ai vu le premier homme bordé de la terre, j'ai ressenti une grande émotion dans mon cœur. Et j'ai suivi aujourd'hui un peu encore, hier avant de me coucher toute la journée, essayant toujours de savoir si ça allait bien. Parce que pour moi, ce sauvetage, elle parle beaucoup à mon cœur. D'abord parce que je pense que je suis claustrophobe, donc j'étais trop angoissé en sachant que ces gens ont été enterrés. Et je me suis mis à leur place. Imaginez à quel point cela devrait être difficile. Ça doit être triste et douloureux de passer tant de jours sans voir la lumière du soleil, sans avoir l'occasion de rentrer à la maison, de prendre une douche, de dormir dans notre lit. C'est tellement bon. Non, c'est. Et comme entendu mélanger dans l'histoire de ces gens que je n'avais même pas vu bien, j'ai suivi le sauvetage de ces mineurs aujourd'hui. Quand j'ai quitté la maison, 5 ou 6 de plus manquaient. Je ne sais pas. Et je me demandais, en regardant cette capsule où ces hommes ont été enlevés, l'instrumental pour que ces hommes puissent être retirés de la terre, je pensais que dans nos vies tout le temps, nous devons également passer par la même expérience de sauvetage. Lorsque nous commençons à interpréter que, de temps en temps, nous choisissons également de vivre sous terre, vous l'avez peut-être déjà vécu dans votre vie. Quelques moments dans votre histoire où vous aviez ce sentiment clair que vous étiez en arrière-plan. Et en voyant cette capsule étant cet homme de profondeur, je n'arrêtais pas de penser que notre processus de conversion fait la même chose avec nous. Lorsque nous prenons notre processus en Dieu au sérieux, nous sommes également retirés du sous-sol du monde. Lorsque Ashley, en raison des mauvais choix que nous avons faits, nous sommes allés vivre en arrière-plan. Quand, en fait, nous sommes nés, c'est à l'étage. Sao Paulo a dit, si séduisant, cherchez des choses d'en haut. Nous n'avons pas le droit de nous habituer aux enfers avec ce qui est en dessous. Les hommes et les femmes qui vivent ce processus de construction en Dieu, de conversion en Dieu, sont des hommes et des femmes professionnels au sommet. Ensuite, je demandais à Dieu que la grâce soit tout le temps un état, afin que je ne m'habitue pas à la clandestinité. Je ne sais pas si vous avez réalisé, et vous avez peut-être entendu dire que ces hommes, ils sont restés si longtemps dans l'obscurité qu'ils ne sont plus en mesure de voir la lumière à la fois. Ils devront s'habituer à la lumière. Il devra être lentement, un peu à chaque instant, jusqu'à ce qu'ils puissent retirer ses lunettes. Les yeux se sont habitués à l'obscurité, et maintenant, revenir à la lumière est un exercice. Vous devez réapprendre. La même chose se produit avec nous. Contempler la lumière de Dieu entrant dans le contexte de la lumière nécessite une adaptation. Et c'est pourquoi la conversion comprend tout ce processus d'adaptation à une nouvelle vie. Nous quittons les sous-terres du monde, quittons ce monde souterrain où se trouve la drogue, l'injustice, l'infidélité, tout ce qui dénigrait l'être humain, tout ce qui nous détériore l'être. Et nous voulons atteindre cette partie plus haut maintenant. Nous ne voulons pas nous habituer à la saleté de l'arrière-plan, mais nous voulons être empurés tout le temps pour cet endroit qui est à moi. C'est-à-dire que personne ne peut se retirer de la loi. Je ne sais pas si vous avez également besoin d'être soulevé dans une capsule comme ça, mais il se peut qu'à un moment donné de votre vie, vous reconnaissez que vous mangez à partir des enfers. Je ne veux pas ça. La proposition de Jésus est pour nous d'atteindre toujours plus. Aujourd'hui, j'ai vécu une situation qui m'a fait beaucoup réfléchir au pouvoir que la gratitude doit réorganiser en nous, quoi nous avons vécu, et que je voulais comparer comme s'il s'agissait d'une pièce à l'extérieur de l'étagère, non? Nous sommes arrangés et partis. Quelque chose est laissé, et nous ne pouvons pas s'adapter. La vie émotionnelle de nous est comme ça aussi. Traumatisme, non?
La psychologie nous apprend qu'il s'agit précisément d'un événement qui ne rentrait pas en nous. À un stade de la vie, j'ai été traumatisé par le discours de quelqu'un, par un événement, donc je ne pouvais pas accueillir en moi. Parce que quand je suis enfant, je n'ai pas les filtres de maturité qui me permettent de ne pas laisser ce qui est dit, que ce qui est fait peut me blesser autant. Parce que je n'ai pas ce filtre, je finis par vivre un traumatisme, qui est mon incapacité à garder ce que j'ai vécu de manière positive. À un moment de vie vient que tout cela apparaît. Les factures des véhicules vécus arriveront toujours entre nos mains. Et aujourd'hui, je pensais à la façon dont cela fait une différence. Lorsque nous allons vivre cette organisation, nous sommes émus par le sentiment de gratitude, qui est précisément un moyen de nous pardonner. Parfois, nous ne pouvons pas regarder ce que nous avons vécu vers les situations où nous avons échoué, où nous n'avons pas pu donner la meilleure pièce pour faire la meilleure façon. Donc, cela ne correspond pas en nous, et nous prenons une amertume, et cela n'a aucun sens. Car l'amertume que nous ressentons aujourd'hui ne corrige pas l'erreur du passé. J'aime toujours faire la différenciation entre la culpabilité et le regret. Cette incapacité à garder en nous, à stopper de manière harmonieuse ce que nous avons vécu, génère généralement la culpabilité, où je peux me sentir désolé pour quelque chose que je regarde et que reconnaissez que ça n'a pas fonctionné parce que j'ai fait une erreur à certains moments, je n'ai pas bien calculé, je n'ai pas fait les meilleurs choix, donc le regret. Et puis le regret me offre de nouvelles opportunités, je peux corriger le cadeau. La culpabilité nous fait revenir dans le passé que nous ne changeons pas. Le regret nous a fait prêter attention au présent qui est maintenant devant moi, et qui peut recevoir mon intervention. Je pensais à la façon dont, au moment où je suis reconnaissant, j'arrive à la conclusion que la vie était comment cela aurait pu être. Je n'avais pas la force d'être forte à ce moment-là. Je n'avais pas la sagesse de me choisir. Donc, alors que je réconcilie cela en moi, que je verse de l'eau la croyance que vous avez dans ce sacré qui vous habite, nous devenons plus légers et plus légères. Je regarde donc ce que j'ai vécu, et je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour tous. Je continue de penser, mon peuple. Bien sûr, je suis loin d'être sur ma meilleure version. Mais ce que j'ai déjà atteint aujourd'hui me permet d'être un homme heureux. Et tout cela est parce que, d'une manière ou d'une autre, j'ai remercié. J'ai eu une vie très difficile. Je dois à ce jour, mais je ne me plaigne pas. Non. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant à la vie. Pour tout ce que j'ai jamais pu vivre. Pour tout ce que j'ai aujourd'hui. Cette gratitude avec la vie que j'apprends beaucoup de ma mère, qui a toujours eu une vie très, très difficile. Au fait, son histoire inspire beaucoup. Et je n'ai jamais vu un coup de rancune, blessé chez ma mère. Et tous ceux qui connaissent ma mère le savent, non? Elle a un humour délicat, elle est drôle, elle n'a pas à raconter une blague pour nous faire rire. Beaucoup de gens s'approchent même d'elle parce que c'est ma mère, non? Mais après avoir découvert l'être humain qu'elle est, la personne s'approche de minuscule. Il a une gratitude naturelle. J'ai l'impression que ma mère a mis tout ce qui était en désordre en elle sur l'étagère. Dans l'étagère des émotions, tout était très bien entretenu. Et aujourd'hui, quand je le regarde, j'ai l'occasion de voir un bon être humain avec la vie. Il y a beaucoup de phrases de tante Judith, qui est la tante de Marcos Montenegro, qui a perdu un fils, tout comme ma mère a perdu aussi. Elle raconte toute l'histoire, ce qui est très triste, puis elle a toujours terminé comme ça. Mais tout est comme ça. C'est vrai, je pense que quand nous vivons cette réconciliation quotidienne avec ce qui nous est arrivé, nous ne coucherons pas avec ressentiment. Et puis cela nous donne des victimes, des choses pauvres de nous. Regardez comme je souffre. Parce que, en fait, c'est le grand, c'est le fait qui nous paralyse. Lorsque nous commençons à interpréter avec la victimisme, je pense que c'est beaucoup plus léger. Nous regardons la vie, peu importe à quel point elle est difficile, et elle est difficile pour nous tous. Puis nous avons l'air bien dans ses yeux, et disons, Dona vida. La dame ne me doit rien. Continuons, parce que tout va bien. Mais alors, allez-vous regarder cet homme allongé avec cet horrible pyjama en flanelle de votre côté? Que personne ne soit beau avec un pyjama en flanelle. Vous devez trop aimer pour le trouver beau. Ce n'est pas vrai? Vous regardez à ce moment-là, ce ronflement comme un cochon. Et toi, mon Dieu du ciel, ce n'était pas le cas quand je me suis rencontré. Mais vous savez que de votre côté est un grand ami.
que vous n'échangez rien dans cette vie. Parce que lorsque nous découvrons un ami, nous dit la Sainte Écriture, vous n'avez pas découvert de personne, vous avez découvert un trésor. Et aujourd'hui, si je pouvais être pris par la main, vous savez qui je voulais trouver? Mon père. Mon père est mort et j'étais encore un garçon. J'avais 16 ans quand il est parti. Mon père est mort jeune. Et il voulait tellement que je travaillais dans la vie. Il a tellement lutté que j'ai donné à quelqu'un dans la vie. Pourquoi suis-je un homme de valeur? Pas un homme riche, pas un homme puissant. Non. Ce que mon père avait toujours regardé et me voulait, c'est que j'étais un homme bon. Juste ça. Je ne sais pas si je le suis déjà. Ah, mais comme je voudrais que quelqu'un tienne sur ma main et m'emmène le rencontrer après si longtemps. J'ai l'occasion de regarder dans les yeux de cet homme et de remercier. Eh, Père, merci, parce que dans mon cœur, le Seigneur est un beau souvenir. Le Seigneur a traversé ma vie et n'a raté que le bien. Tu me prendrais voir mon Père? Cela prendrait-il? Je vous emmènerai également pour voir qui vous vouliez ce soir, pour aider à résigner la vie, pour aider à saigner ce qui vous pèse, pour vous aider à pleurer, qui doit être pleuré. En particulier à cause de cette phrase. Je vis pour le réparer. Et je ne me plains pas, parce que je comprends mon opportunité d'être et d'être toujours dans le monde comme une opportunité de réparation. Si les autres détestent, je ne veux pas être un de plus qui déteste. Si la haine a été une langue si facile, je ne veux pas m'utiliser. Si le monde a été injuste, je fais tout pour ne pas être. Parce que je crois l'Évangile. Cela devient une réalité en nous à mesure que ces cellules grandissent. Parce que comme nous devenons un agent qui se transforme, cela ne se conforme pas aux structures qui sont là, pécheresses, souvent diaboliques. Lorsque nous ne nous conformons pas, nous transformons en agents qui se multiplient. Tout comme Jésus l'a fait. Jésus a traversé le monde et conquéri des cœurs. Et pas beaucoup. Parfois je continue de penser à tout cela, que le christianisme est devenu, la grandeur que le christianisme est devenu dans le monde, et je continue de penser que le calvaire n'avait que 3 personnes. Nous n'avons pas commencé grand. Non. Nous avons commencé à interdire. Nous avons commencé à tricher. Nous avons commencé à ne pas être fidèles. Nous avons commencé à ne pas rester avant la fin. Par conséquent, aujourd'hui, dans l'occasion d'être qui nous sommes, nous revenons dans le temps. Nous sommes regardés par Jésus. Et nous avons reçu cette bonne et heureuse occasion de transformer les structures devant nous. Le monde peut être bien meilleur le jour où vous et moi décidons de l'être. Nous décidons que nous serons meilleurs. J'ai eu une période très difficile dans ma vie il y a environ 4 ans, c'est alors que j'étais pratiquement sans quitter le lit par semaine, avec un énorme désir de quitter cette vie, sans désir de rester, sans raison de continuer. J'ai accumulé 2 maladies très difficiles en même temps, le syndrome de la panique et la dépression. Je ne sens pas guéri, non, j'avoue. Je suis ici en train de gérer. C'est une lutte quotidienne. Dieu merci, je ne prends qu'une seule pilule la nuit. Seulement, je n'ai plus les lourds médicaments que j'ai pris auparavant. Aujourd'hui, j'essaie de tout faire pour rendre ma vie en bonne santé. Pour moi, de bien vivre. Je m'implique dans les problèmes de limite. Je pense que c'est juste pour moi. Mais à ce moment, j'ai pris une leçon pour toute ma vie. C'est très difficile, c'est très triste de vivre ça. Et la première tentation que nous avons est de penser que l'autre peut s'en retirer. C'est incroyable de voir comment nous pensons que les autres peuvent faire pour nous ce que nous pouvons faire. C'était difficile à comprendre. Il était très difficile de réaliser que je devrais le passer. Et autant que les gens étaient à mes côtés en tenant mes mains, seul je devrais traverser cette mer. C'est comme mourir, mon peuple. Autant que quelqu'un nous tient la main. Mourions seuls. La mort est extrêmement solitaire, tout comme la naissance est également solitaire. Quelqu'un aide, la sage-femme ou le médecin, mais né par le processus naturel, est extrêmement douloureux pour la mère et l'enfant. Nous sommes littéralement expulsés d'un endroit extrêmement agréable dont nous n'avons rien. De temps en temps, quand le désespoir arrive, il désira l'utérus. Certains processus sont extrêmement seuls. Et ce n'est pas que l'autre ne peut pas ou ne voudra pas. C'est limite. C'est une limite qui est établie. Ce chemin est à moi. Et autant que quelqu'un tient ici, qui fera mes pas. Je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui en tant que réalité que vous devez être guéri. Ce que je sais, c'est que nous devons tous toujours être guéris. Nous ne sommes pas toujours en mesure de gérer ce que nous avons vécu, et le résultat de ce que nous ne pouvions pas vivre dans le format de culpabilité, de remords, de la culpabilité paralysant et des coups de pied. Parfois, les nombreuses trahisons que nous vivons déjà
nous font discréditer l'amour aujourd'hui. Tant de domaines de notre vie doivent être guéris. Nous devons guérir notre relation avec Dieu, notre relation avec les gens, avec nous. Combien d'entre nous ici ont besoin de la bénédiction de la réconciliation? Je le dis toujours, il est si facile pour nous de professer la foi, je crois en Dieu, mais il est si difficile de dire, je crois que Dieu croit en moi, parce que mon mépris pour moi est si grand, je suis tellement incapable de reconnaître mes vertus, et quand je reconnais si vainement, si peu sûr que la vanité est une insécurité. Reconnaissez ainsi fragile, pécheur, mais extrêmement aimé de Dieu. Donc vous, en fin de compte, lorsque tout semble difficile, désespérément perdu, je dois retirer de moi cette force que Dieu a placée, que Dieu a insisté pour que ce soit le mien, que parfois le diable veut négocier pour être le sien. Non, cette force que Dieu a placée en moi, seul Dieu aura le commandement. Et c'est comme ça que je le veux. Et quand j'ai besoin de surmonter le territoire de la solitude, de la tristesse, de l'angoisse, oui, je tiens à tenir les mains de ceux qui m'aiment. Mais je sais qui m'emmènera, qui est moi. Et le plus beau, disant que je suis moi, je dis que celui qui me prend est Dieu. Parce qu'il n'y a pas de différence entre Fabio et Dieu. Nous sommes ensemble. Nous sommes en communion. Nous sommes rassemblés de manière emblématique. Tout comme vous pouvez dire la même chose. Lorsque vous regardez dans le miroir, vous voyez un visage unique que Dieu voulait avoir dans le monde. Le vôtre. Lorsque vous regardez dans le miroir, vous voyez le visage de Dieu reflété dans le vôtre. Parce qu'il aurait pu créer 1 million de personnes. Et il a créé, mais il a tenu à vous créer aussi. Alors, réveiller la force divine qui nous habite, c'est se rappeler que chaque jour, je crois en la providence divine, mais je regarde les deux côtés de la rue avant de le traverser. Et autant que je crois que Dieu est ici à mes côtés, faisant et refait, il ne peut faire que si je le fais. Il ne peut marcher que si je marche, parce qu'il voulait être en moi. Et étant en moi, il dépend de ma volonté, de mon désir. C'est pourquoi j'ai besoin de renforcer ma volonté et mon désir, afin que je ne stagne jamais que je pensais déjà à moi. Dieu peut beaucoup en moi, Dieu peut beaucoup en vous, mais parfois nous sommes oubliés. J'écoute tout le temps. Que ma prière est plus puissante? Rien du tout. Il prend possession de sa force. Vous êtes plus proche de Dieu. Vous ne savez rien, innocent. Nous sommes trop dépréciés, n'est-ce pas? Combien de fois avez-vous comparé votre foi aux autres et vous ne vous avez rien trouvé? Pour l'amour de Dieu, Dieu vous gémit. Vous avez laissé une énorme capacité. Parce que vous ne vous êtes pas encore réveillé, chaque fois que la bataille arrive, continue. Chaque fois que les difficultés viennent, continuez. C'était la parole de Moïse au peuple désespéré quand ils étaient tous avant la mer Rouge. La cavalerie du Pharaon est coulant. Arrivant déjà. Et le peuple demande à Moïse, « Que nous dit Dieu maintenant ?» Moïse est terrifié, qu'il ne le savait pas non plus. Se rassemble un peu la seule avec le Seigneur, et qu'entend-il parler de lui? Dites aux gens de marcher, Moïse. Dieu n'a pas garanti la facilité. Ce serait tellement plus beau s'il a dit non. Envoyez les gens à marcher pour que j'ouvrirai la mer. Il a dit cela? Non, il n'a pas dit qu'il ouvrirait la mer. Il n'a parlé que dire aux gens de marcher. Et les gens ont marché. Quand il a mis les pieds dans l'eau, ne sachant pas ce qu'il allait faire, un miracle s'est produit. Et ainsi, la force de Dieu passe par notre force tout le temps. La plus grande richesse que nous puissions avoir dans la vie est d'être devant quelqu'un qui permettez-nous de la vérité. Cela nous permet de la vérité, les gars. C'est si dur, non? C'est tellement difficile pour quelqu'un tolérer notre vérité. Nous sommes tellement habitués à être inventés et masqués pour que l'autre nous réalise, ou si vous êtes moins acceptés, vous faites tant de concessions. Mais soudain, cela se pémuage. Et je crois que le temps nous fait cela. Le temps est de supprimer ce que pour nous, avant que ce soit plus facile. Tu verras, dans la jeunesse, il nous est beaucoup plus facile de prétendre qu'ils aiment. Nous prétendons que nous voulons. Nous prétendons être bien. Ensuite, au fil du temps, j'ai le sentiment que notre vérité, qui est là à l'intérieur, elle sort. Elle obtient de plus en plus la fleur de la peau.
Puis vous n'avez pas comment vous cacher. Vous ne pouvez pas vous cacher. Je suis ça. Et c'est tellement bon quand vous, sur l'opportunité d'être juste qui vous êtes, vous regardez à travers la table et vous vous rendez compte qu'il y a une réciprocité. Ah, comme c'est bon. C'est à côté d'eux que nous voulons vieillir. Nous voulons juste rester avec qui nous permet exactement d'être qui nous sommes. Habituellement, nous nous asseyons pour manger avec quelqu'un et nous parlons à quelqu'un d'autre qui n'est pas là à la table en envoyant un message. C'est tellement découvert, non? Vous êtes chez un médecin, il remuait tout le temps sur son téléphone portable pendant que vous y parlez de temps en temps. Tu peux dire ça, j'écoute, tu vois? Il n'écoute rien. Entendre, c'est me regarder. Je veux que tu me regardes pendant que je parle. Je veux faire attention à ce que vous me dites. Lorsque votre enfant vit devant vous, essayez de décorer tous ses coordonnées. Lorsque les gens que vous aimez sont avec vous, essayez de vivre tous les détails de ce qui est proposé. Je pense que ce sont des questions qui ne sont même pas les autres qui nous font, c'est nous-mêmes. La grande difficulté de savoir où est-il juste pour vous de passer votre sang, votre temps, votre vie, aux côtés de qui partageait cette fois que nous sommes partis. Et puis il arrive un moment où nous avons une étape importante et nous arrivons à la conclusion que nous sommes plus passés que l'avenir à venir. Et la façon la plus intelligente est nous de comprendre qu'aujourd'hui je choisis de vivre. Avec qui dois-je choisir? Où dois-je être dans les années à venir? À côté de qui? Faire quoi? Faire quoi et avec qui? Je sais que nous devons tous être guéris afin que nous interpréterons à nouveau cela. C'est ce que je veux demander. Que tous nos cœurs reçoivent aujourd'hui la bénédiction de l'auto-amour, de confiance en soi, le courage, que Dieu continuera à avoir notre vie comme lieu de sa manifestation. Prenez Dieu partout où vous allez, votre chemin avec votre voix. Emmenez Dieu à votre travail. Permettez à Dieu de parler à votre équipe à travers vous. Il désarme les armes du monde partout où vous allez. Il corrige le monde dans toutes les opportunités que vous avez de résoudre. En commençant par vos relations. Là où il y a une injustice, détruisez cette injustice dans la racine. Là où il y a une rancune, où il y a une blessure, faites tout avec votre capacité à aimer Dieu à vous. Faites le tour du monde. Tournez les structures que vous traversez. Nous avons tous besoin des rituels qui nous purgent, non? Nous tous, à un moment donné de la vie, nous devons trouver un endroit où nous pouvons soulager ce qui nous pèse, ce qui nous fait peur. La religion nous offre cela. La religion nous offre de nombreuses opportunités de nous faire purifier ce qui nous pèle, ce qui nous a amers. Nous prions, nous trouvons d'autres personnes, nous chantons, nous louons. Mais nous avons besoin d'autres rituels autres que religieux. Lorsque nous sommes à la table, par exemple, je dis toujours, bien plus que de tuer la faim du corps, ce dont nous avons besoin, c'est de tuer la faim que nous avons les uns des autres. C'est l'occasion que nous devons nous sentir les uns avec les autres, de vivre les uns avec les autres, de soulager notre angoisse, notre douleur. Parce que celui qui est devant nous, nous fournit. Les religions devraient nous apprendre la conscience du moment présent. Les religions orientales en sont très conscientes. Malheureusement, notre christianisme occidental est très dispersé. Nous n'avons pas beaucoup d'habitude de silence dans nos masses. Nous remplissons toujours quelque chose, non? Nous ne pouvons pas supporter le silence. Si nous partons, si soudainement un silence est établi entre nous, cela donne de l'inconfort et nous devons remplir quelque chose, même s'il est futile. Lorsqu'en fait, le silence est également un état de présence, et que c'est aussi une communication. Soyez conscients de ce que vous vivez. Vous savez que l'un des plus grands dégâts que nous avons en tant qu'humanité, cela a été progressivement construit, nous ne sommes pas par hasard, nous ne sommes pas comme ça du jour au lendemain. Après les nombreuses révolutions industrielles et la principale qui s'est produite en Angleterre, lorsque nous changeons la façon dont nous produisons ce que nous consommons, lorsque la production n'est plus fabriquée à la main et devenue en série, nous devenons de plus en plus de générations de personnes anxieuses. Nous n'avons aucune patience d'attendre quoi que ce soit. La production de la série a accéléré tout le monde. Nos résultats sont rapides. Tous, très rapides. Et l'anxiété est précisément ce sentiment qui me prive d'être ici où je suis. Soit je suis très dans le passé, déplore ou souffrant de ce qui se passe. Soit je suis à l'avenir à essayer d'avoir un contrôle de la vie que je ne sais même pas si je vivrai. Quand, en fait, le moment présent est la seule réalité qui, en fait, nous avons. Mais c'est tout. Nous avons l'occasion de savoir. Je regarde le passé, je regarde l'avenir et je dois avoir cette compréhension. Où dois-je être? Et un autre, et a aussi le courage de vivre ce tribunal quotidien. Parfois, nous continuons à penser que la cour définitive après notre mort est intéressante de la vivre tous les jours. Chaque jour, nous devons faire
soulever ce tribunal et nous y sommes défendeurs, juges, procureurs, avocats de la défense. Tous les rôles que nous vivons. En fin de compte, qui nous donne la condamnation n'est pas l'autre. Nous le sommes. Je pense que c'est la question que Dieu nous posera. Cela valait-il qui vous êtes? Cela valait-il la peine de savoir qui vous êtes allé? Si quelqu'un pouvait vous emmener par la main, je vous impliquerais d'aller dans un endroit et de trouver quelqu'un. Vous avez la possibilité d'être qui vous êtes. Parfois, nous avons la chance de l'avoir à l'intérieur. Parfois, le lien sanguin a évolué en une grande amitié fructueuse et nous pouvons nous avoir à l'intérieur, un endroit où nous pouvons être qui nous sommes, mais pas toujours. Le lien sanguin n'est pas une garantie d'intimité, malheureusement. Mais alors, Dieu nous donnera l'occasion de nous être les uns des autres par le lien de l'amitié qui, à mon avis, est le lien d'amour le plus amélioré. Je pense que l'amitié est la dernière étape de tout grand amour. Remarque. Vous qui êtes père, comme c'est bon au bon moment que vous faites la distinction. Après, à partir de ce moment, mon fils, vous parcourez seul. Et j'ai le droit d'être juste votre ami. C'est un crime que vous voulez être le petit ami de votre fils au moment où il a besoin de son père. C'est un crime. Redit en passant, c'est un crime que nous commettons beaucoup ces jours-ci. Que nous voulons être un petit ami de nos enfants. Non. Fils, fille, jusqu'à un certain âge. Même l'autonomie et le jugement sont établis. Vous devez être cette voix qui dira ce qui est bien, ce qui ne va pas, sinon il est perdu jusqu'au bout. Mais alors? Pas. Après un certain temps, vous découvrez qu'il n'y a plus d'obligation de parentalité, de maternité, et que vous avez le droit de profiter d'une grande amitié avec vos enfants. Et c'est aussi beau quand vous réalisez que votre enfant ne vous cherche pas parce que vous êtes sa mère, il regarde parce que vous êtes son ami. C'est là que vous savez que vous avez gagné dans la vie, lorsque vous avez rempli les phases de la parentalité, de la maternité, et que vous constatez qu'après toutes les obligations remplies, vous êtes des amis qui sont heureux d'être ensemble. Ce n'est pas bon. Ou dans le mariage, après que la phase des corollaires passe, c'est que tout passe. Au début, non. C'est un sacré feu. Et c'est bien. Le feu doit exister tant qu'il donne du temps, voyez-vous. Faites tout pour que le feu soit long dans votre vie. Nous diminuons notre niveau de stress avec le simple fait, le geste de mettre les choses en ordre. Ce sont des choses trop simples que parfois nous ne mettons pas notre attention. Disons que vous perdrez 5 minutes à votre arrivée à votre bureau afin que vous puissiez obtenir votre environnement. Perdez ces 5 minutes et laissez votre environnement aussi harmonieux que possible afin que vous vous sentiez bien à l'intérieur. C'est une règle, mon ami. Vous qui avez un auteur, qui vaut la peine pour nous d'attirer ce drap-là, pour que nous créions un environnement favorable à notre travail, pour notre repos, pour notre repas. Nous, en tant que famille, nous avons perdu beaucoup de cette chose de nous asseoir ensemble à table, non? Mais vous voyez, j'appelle même le sauvetage des gestes poétiques. Je vais publier un livre maintenant pour la nouvelle chanson, qu'il partira, Dieu veut, à la fin de l'année, qui est à un certain moment du livre dont je parle. Nous devons sauver nos gestes poétiques. Un dîner, cela peut être très bien au moment où nous avons tué la faim. La nourriture est servie. Tout le monde mange et les feuilles rassasiées. Ce n'est pas vrai. Maintenant, que doit sauver le geste poétique du dîner? C'est toi assis à table. Tu joues une conversation avant de commencer à manger. Tu as un bon vin, non? Si ce n'est pas un bon vin, un vin de fer plat, tant qu'il est pris avec joie, pas de problème. Je veux dire, 5 litres qui coûtent 2 raies. L'important est l'entreprise. Ce vin est pris, parlez un peu, se regarde, car la faim n'est pas seulement pour éteindre la faim du pain. Nous avons faim de compagnie, nous avons la faim de beauté, nous avons envie d'amitié, nous avons faim de paternité, de maternité. Et c'est à ce moment que nous sauvons les gestes poétiques. Nous ne nous asseyons pas à la table juste pour manger, nous nous sommes également assis pour nous nourrir. C'est très beau. En famille, comment pouvons-nous attirer Drala et renvoyer l'ennemi? Lorsque nous sauvons cette possibilité de s'asseoir ensemble, nous parlons au repas. Ce repas n'a pas besoin d'être très rapide. Ce n'est peut-être qu'une partie de la journée. Soit nous choisirons le petit déjeuner, soit c'est le déjeuner, soit c'est le dîner, mais nous créerons cet environnement Drala. Nous nous harmoniserons, nous asseoir tous mignons, avec un plat, avec des discussions, enfin, peuvent être simples, peuvent être pauvres, pas de problème. Nous ne pouvons pas être pauvres. Nous n'avons peut-être même pas d'argent, mais nous ne pouvons pas être pauvres. Car la pauvreté est défectueuse. C'est cette pauvreté d'esprit que vous ne savez pas apprécier votre vie.
Je pensais que c'était tellement mignon chez moi. Quand nous étions enfants, nous avons mangé dans ces plats émaillés. Vous vous souvenez de cela? C'étaient les plaques blanches avec les taches. Nous savions même ce que nous étions. Et malheur à celui qui a attrapé. Il y avait des endroits dans l'assiette émaillée, chacun connaissait l'endroit qui était le sien, et nous nous sommes assis là avec toute cette simplicité. Autour de ce poêle à bois, ma mère faisant la nourriture là-bas, un aliment qui a pris du temps pour être fait. Parce que le bois, le poêle prend du temps, non? Tout cela était chargé de gestes poétiques et de drala. Car en fait, l'harmonie de ce moment avait des répercussions sur ma vie, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes parents. Chaque fois que nous vivons bien la vie de famille, chaque fois que nous savons comment apprécier ces moments où nous sommes ensemble, nous nourrissons n'est pas seulement la faim du pain. Nous créons en nous un environnement favorable pour la conversation, le partage. Pour que vous écoutiez ce que l'autre signifie, mais n'a pas de courage. Parce que parfois nous entendons ce que l'autre n'a pas dit, il nous suffit de savoir que nous commençons à démêler les silences de l'autre. Et tout cela, mon peuple, est un moyen de rechercher cette expérience positive que les Tibétains appellent drala pour nos vies. Nous apprendrons des différentes cultures. Et parfois notre dîner, notre déjeuner, notre petit déjeuner, c'est juste l'accomplissement d'une obligation. Nous ne l'avons pas fait avec plaisir et nous n'avons pas découvert un peu plus que lui. Merci pour votre entreprise. Vous avez observé, nous avons parlé ici à quelques reprises, vous avez observé cela dans la vie quotidienne, que les problèmes humains, ce qui devrait être naturel pour nous, nous provoquent si souvent l'étrangeté. Ce n'est pas que nous devons nous habituer aux problèmes humains, mais nous devons savoir qu'ils sont à nous, qu'ils font partie de nos vies, que nous ne pouvons nier ce qui est plus que l'élémentaire de nos vies. Le livre qui m'a volé, il parle précisément de la possibilité que nous mettons en captivité à cause de notre amour, du peuple. Il est très naturel de nos jours pour voler et être volé. Un vol que vous ne pouvez pas signaler au poste de police, vous ne pouvez pas aller au délégué, regardez, cet homme a volé ma joie, ou cette femme a volé mon espoir. Ce sont des vols que vous ne pouvez pas prouver que l'autre a fait. Vous ne pouvez pas vous rendre au poste de police et dire que mon mari a supprimé ce que j'ai le plus sacré, ce que j'avais le plus sacré, qui était ma capacité à me croire, ou ce petit ami s'est retiré de moi ce que j'avais le plus précieux, qui était ma dignité, sans jamais souffrir d'agression physique. Ce sont des agressions, ce sont la violence voilée. Et cette étrangeté de ce qui est humain a été un vol que le monde nous fait. Car ce ne sont pas seulement les gens qui nous volent. Les mentalités dominantes, les programmes que nous regardons, les livres qui nous lisons. Changeons qui nous sommes, modifions pour le mieux et changeons aussi pour le pire. Quel a été le grand changement que la révolution industrielle a apporté à la société? Il a changé la façon dont il produit les produits qui font partie de nos vies. La révolution industrielle, elle a supprimé cette façon fabriquée à la main de produire des choses. De la révolution, nous avons eu la production en série. Vous aviez donc une machine qui a remplacé la personne humaine et cette machine a fait 1000 livres en même temps. Un exemple, 1 millier de livres toutes les 10 minutes. Cette production en série, elle a finalement résolu dans notre mode de vie. Elle a également changé notre façon d'interpréter nos relations. Pourquoi? Cela peut sembler idiot, non? La vie artisanale, elle finit par avoir une influence sur notre façon de penser. Si vous prenez par exemple une personne qui vit à la campagne, doit le faire dans la vie quotidienne à tout un contexte artisanal. C'est elle-même qui plante les légumes, elle-même. Elle récolte. Qui se prépare. La famille est tous impliqués dans un contexte fabriqué à la main. Bien sûr, elle a une façon de penser spécifique, une propre façon de penser la vie qui passe par la vie artisanale qu'elle vit, le travail. Et nous, souvent mon peuple, nous sommes tellement plongés à la hâte, les urgences, que nous avons fini par produire notre amour en série également. Nous avons perdu la capacité de gérer nos relations faites à la main. Nous avons aujourd'hui une nécessité comme par le passé aimer et être aimé. Mais le contexte social dans lequel nous sommes souvent insérés dans la privation de faire construire les liens. C'est pourquoi nous devenons étranges envers nous-mêmes, car nous sommes refusés dans des questions élémentaires et fondamentales qui ne pourraient jamais être refusées. L'un d'eux est, par exemple, le temps pour vous de refléter qui vous êtes, les choix que vous faites, le monde que vous vivez. Souvent, les gens travaillent tellement, entrent dans un travail aussi effrayant, et ce n'est pas seulement le travail, les activités, non. Elle part, elle bouge, et à ce sujet, elle voit un email, elle est sur Twitter, elle est sur Facebook, elle est urgente à communiquer. Ce qui pourrait être très bien résolu demain, elle a l'urgence à résoudre aujourd'hui. Elle perd du temps à ce qui est fabriqué à la main. Elle est incapable de faire face à elle-même. Et puis, dans la première difficulté qu'elle a, elle dira qu'elle est dans la dépression parce qu'elle ne sait plus comment être triste. Cela a été une caractéristique d'aujourd'hui,
Nous pensons que la tristesse ne peut pas faire partie de la vie, que nous devons être heureux tout le temps, que nous devons être prétendument tout le temps. Ceci est un mensonge. Ceci est une erreur d'aujourd'hui. Oui, ai-je le droit d'être triste? Oui, j'ai le droit d'être déçu. Et j'ai le droit de nourrir cette tristesse, cette déception, pour que ce soit un moment sain. Aujourd'hui, une personne, au lieu d'enquêter pourquoi ne pas dormir, ce n'est pas vrai. Ce sont des solutions faciles de nos jours. Nous ne sommes plus disposés à faire face à ce qui est humain. Puis une mère a perdu son fils. Elle vit le pire moment de la vie. Elle subit une usure émotionnelle et physique de devoir enterrer un enfant. Si nous ne savons pas comment gérer cette mère, nous sommes susceptibles d'en retirer le droit de vivre ce deuil et de résoudre ce chagrin. Il est probable que notre solution la plus pratique soit « Nous ne voulons pas voir cette femme souffrir. Alors, engourdissons-la avec des médicaments. » Les gars, il est impressionnant de voir comment aujourd'hui nous sommes incontestables d'entendre le cri de l'autre. Vous dites une vérité les uns aux autres, car nous fermons facilement notre cri, même s'il n'a pas rempli son rôle. Comme nous ne voulons pas la tristesse de l'autre, nous voulons l'avertir bientôt. Nous le voulons dès qu'il quitte ce moment. Les gars, nous devenons étranges envers nous-mêmes. Nous ne tenons pas de traficonnagement avec ce qui est humain. Tristesse, mort, souffrance, cette recherche éternelle de jeunes qui ne finiront jamais. Que nous en souffrions. De la jeunesse chronique. Il est impressionnant de voir comment parfois vous trouvez une personne de 70 ans qui veut vivre comme s'il avait 30, voulant avoir l'apparence d'une personne de 30 ans. Je ne dis pas, vous savez, je ne suis pas un hypocrite, que nous devons vieillir, eh bien nous avons, non? Nous devons faire une activité physique pour nous vieillir avec beaucoup de masse musculaire, que cela fera une différence dans leur douleur à l'avenir. Nous perdons beaucoup de masse musculaire en vieillissant, mais le corps est reconnaissant. Si vous vous entraînez, si vous faites un effort, si vous faites une activité, ces muscles resteront. Pendant que vous vivez, vous pourrez maintenir une bonne masse musculaire pour vous vieillir avec la qualité. Le problème est lorsque nous ne gérons pas les limites en âge de naturel. D'accord, à 50 ans, je ne pourrai pas faire les mêmes choses que j'ai fait à 30 ans. Et je dois faire face à ce processus de perte comme quelque chose de naturel. Je ne peux pas insister pour ne pas vouloir que les effets du temps se produisent. Les effets du temps sont là. Et la sagesse est que nous nous traitons avec eux afin qu'ils soient en notre faveur. Je le répète, nous sommes incontestables pour le processus naturel d'être qui nous sommes. Et cela doit changer, car sinon nous créerons pour nous un processus injuste et douloureux qui ne nous permettra jamais cette satisfaction, cette réalisation. Je pense que le mot est toujours ceci, que nous sommes accomplis avec ce que la vie nous offre, et nous sommes en mesure de toujours transformer ce que la vie nous offre en quelque chose de positif et de sain. Je souhaite que toi, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Vous avez donc votre vérité fondamentale sous vos yeux. Pas d'exagération, juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention. Et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre ville. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont toute une discipline de vie. Et ils disent que chaque fois, c'est juste un moyen d'expliquer que chaque fois que nous recherchons l'harmonie de notre espace extérieur, nous influençons en quelque sorte la vie intérieure. C'est très simple à comprendre. Lorsque vous entrez dans une maison très désordonnée, vous sentez-vous bien? Habituellement pas. Quand tu pars cette histoire, tout le monde a dîné et était tout le monde très fatigué, cette vaisselle était dans la cuisine, l'autre jour vous levez le matin, quand vous entrez, qu'il y a un aspect de l'enfer, non? Ce tas de plats, ce poulet cuisse jeté dans le coin de l'assiette. Le fait qu'il vous donne un malaise, c'est naturel. Et ce dont parlent les Tibétains, que Drala est lorsque vous pouvez vivre l'harmonie de l'espace, lorsque vous pouvez construire un espace harmonieux qui a le pouvoir d'influencer la vie des gens. Et j'ai même donné l'exemple qu'à New York, ils ont diminué le crime dans le métro, gardant le métro harmonieusement, dans une harmonie, peinte, mignonne et organisée. Connaissez-vous cette symétrie que nous le voyons? Il y a des gens qui jusque-là au gymnase nous jouions. J'ai touché certaines choses. Par exemple, si je monte dans ma chambre et que ma serviette est désordonnée, à moitié tordue, donc dans cette entreprise que vous, dans le détenteur le plus dur, il semble que je le sache aussi. Tant que je ne la procure pas, je ne peux pas, non? Par exemple, si je retire la pantoufle, je la mets sur le côté de mon lit. S'il est un peu tordu, je ne peux pas dormir. Tant que je ne quitte pas les deux, les uns des autres. C'est un type de névrose. Je sais que c'est le casse. Mais je fais quoi?
avant celui-ci que le pire, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de garder mon espace organisé pour que je me sente bien dans l'espace. Je suis sûr en ce moment beaucoup de gens qui regardent le programme. Le professeur de filles là-bas du gymnase donnait un exemple. Connaissez-vous ces jeux américains que vous utilisez pour manger? Elle parle, si je viens et non les 4 face à face, bien rangés, soignés en millimètres, je ne peux pas manger. J'ai mal à la tête maintenant. Il y a des gens qui sont comme ça. L'harmonie de l'espace externe nous influence profondément quand vous arrivez à cet endroit. Les gars, j'admire particulièrement les femmes religieuses, car les hommes ne sont pas très harmonieux. J'ai vécu dans le couvent toute ma vie, mon séminaire et ma maison qui a beaucoup d'hommes. Il est dangereux que nous n'ayons pas ces sensibilités. Mais les couvents de nonnes à droite, ils sont très harmonieux. Ils ont une très belle sensibilité pour rendre l'espace confortable. C'est une chose très prudente pour les femmes, très appropriée à porter, à rechercher cette harmonie, car il semble que la sensibilité féminine l'indique déjà. Qu'une maison bien organisée fera les gens qui y vivent. Et en particulier, je pense que cela se produit vraiment dans notre vie. Lorsque nous nous attendons, nous sommes élargis pour créer un espace organisé, même votre lieu de travail. Vous pouvez voir si vous arrivez sur votre lieu de travail et que votre table en a beaucoup, alors que vous ne mettez pas ces choses en ordre, vous ne commencez pas à travailler avec la qualité, non? C'est mon peuple, ces draps-là, c'est que vous attirez l'énergie positive, disons, en utilisant un terme plus holistique, et vous éloignez de tout ce qui peut vous être dispersé. C'est pourquoi les Tibétains utilisent cette expression. Et cela signifie que, en plus de l'ennemi, c'est-à-dire que vous avez créé un espace qui était au-delà de tout ce qui pourrait être un ennemi pour vous à ce moment-là. Alors disons que vous entrerez dans votre chambre pour dormir. Les experts du sommeil nous le disent. Le zèle à l'œil pour l'environnement, plus la facilité que nous devrons dormir. Plus les couleurs que nous mettons dans la pièce pour nous endormir, même les couleurs que nous mettons dans la pièce, tout cela doit vous faire créer un espace pour vous distraire. Par exemple, lorsque j'y ai vécu dans le couvent, ce que j'ai maintenant changé et j'ai mon bureau séparément, mais quand je vivais dans les conistes, mon sommeil était très mauvais. La qualité de mon sommeil était très mauvaise, car mon ordinateur était sur le côté de mon lit. Je n'ai donc pas eu de séparation de mon espace de repos pour mon espace de travail. C'est donc naturellement que je crée une disharmonie idiote en moi à cause de choses idiotes que parfois nous n'observons pas. Tant de fois nous sommes fatigués, stressés, nous disons que nous travaillons trop. Il se peut que nous travaillions même trop, mais il se peut que notre espace de travail soit trop désorganisé. Je suis trop désorganisé pour comprendre. Non. Parfois, nous sommes tellement désorganisés que nous ne comprenons pas la raison du trouble. Et il est intéressant que, souvent, c'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.